Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la couleur du rhum. Vous voyez les bouteilles, vous pouvez constater que le liquide à l'intérieur n'a pas la même couleur. Et pourtant, c'est bien du rhum dans chacune, je vous assure. Dans celle-ci, il est transparent comme de l'eau, et dans celle-là, il est brun comme du thé bien infusé. Alors pourquoi ces différences? Avant d'aller plus loin, il me faut vous rappeler qu'un alcool, quel qu'il soit, est obtenu seulement après distillation. Ce n'est pas du vin. Et le liquide qui coule de l'appareil à distiller est transparent, limpide et incolore. Peu importe qu'il soit élaboré avec du maïs, du blé, de l'orge, du raisin, de la poire, de la pomme de terre, ou même de la canne à sucre, le distillat obtenu sera toujours incolore. Au commencement, tous les alcools sont donc sans couleur, c'est ce que l'on nomme un alcool blanc. Certains seront consommés sous cette forme. C'est le cas des eaux de vie de fruits, par exemple, la Williamine, le Kirsch, la Mirabelle, le Mar, la figue, où l'on souhaite conserver l'expression pure du fruit dont l'alcool est extrait, sans aucune évolution ou transformation. Avec la vodka, par exemple, si c'est un alcool blanc, c'est une forme de pureté neutre que l'on recherche, pas un goût spécifique. Le rhum, lui aussi, n'échappe pas à la règle. Il est d'abord blanc, puis, selon le cas, il fera l'objet d'une évolution qui le transformera, et il pourra peut-être porter une robe brune. Là aussi, certains rhums se consomment de préférence blanc, particulièrement les rhums pur jus de canne, agricole, clairin, cachaça, mais pas seulement. Mais là où il peut y avoir une confusion avec le rhum, c'est qu'il porte le plus souvent le même nom, qu'il soit blanc ou brun, avec parfois un qualificatif ajouté, tandis que des alcools tels que l'Armagnac, le Bourbon, le Cognac, le Calvados et le whisky sont commercialisés sur leur dénomination respective uniquement avec une robe brune. Bien qu'ils aient tous été blancs avant, ils ne portent leur nom commercial qu'après l'évolution qui leur a apporté, entre autres, cette couleur brune. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous précise qu'Esprit Rhum, c'est autre chose qu'une simple chaîne YouTube. C'est un outil. Alors n'attendez pas. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement à mes conseils pour bien choisir vos rhums. Le lien d'inscription est dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux ce qu'est un alcool blanc et que la plupart du temps, il ne fait l'objet d'aucune transformation ou évolution importante, sauf dans certains cas. Tout ça pour rester proche des saveurs originelles obtenues après distillation, afin de consommer un alcool plus fin, sans saveur boisée. Alors, pourquoi certains alcools sont de couleur brune? Pendant longtemps, dans le passé, le stockage et le transport des liquides, dont les alcools, s'est fait dans des fûts en bois, principalement en chêne, où, au bout d'un certain temps, les alcools avaient changé de nature et de couleur, bien sûr. En ces temps-là, on ne cherchait rien d'autre qu'un récipient fiable pour entreposer et déplacer ces précieux liquides. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'on comprenne que cette période où les alcools étaient emmagasinés dans la futaille leur était bénéfique. D'autant plus qu'à ces époques-là, les alcools bruts n'étaient pas toujours bien élaborés et avaient beaucoup de défauts que le séjour en fût plus ou moins long arrangeait un peu. De nos jours, on ne met plus les alcools en barrique simplement pour les transporter et les stocker. Il y a d'autres récipients pour ça. Par contre, la pratique que l'on nomme vieillissement, qui consiste à laisser mûrir des alcools dans des tonneaux pendant un temps donné, est devenue très technique. C'est souvent le reflet d'une maîtrise des différents éléments où l'on recherche, à travers cette période passée dans le tonneau, à créer un alcool riche de saveurs nouvelles qui conserve malgré tout la trace de ses origines. Alors de penser qu'un alcool vieilli est forcément meilleur qu'un alcool blanc, il n'y a qu'un pas que beaucoup font facilement, en ajoutant des détails. Des détails du genre plus il est vieux, meilleur il est. Celui-ci d'un brun très foncé, il doit être meilleur que celui-là. Avoir ces illusions, c'est ignorer beaucoup de détails. Et au final, c'est une façon de favoriser involontairement des adaptations peu valorisantes qui vont parfois bien plus loin que la simple coloration de l'alcool. Chaque rhum, comme tout autre spiritueux, a une destinée et des caractéristiques propres à sa nature, qui va répondre aux intentions de ses concepteurs, en rapport avec les traditions de son origine, ainsi que le mode de dégustation qui lui convient.
Est-ce qu'il y a une différence de goût entre les deux couleurs? Oui. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Pour être informé de mes prochaines publications, abonnez-vous et likez-nous.